Chers amis, au soir de ce dimanche des Rameaux, je suis heureux de vous retrouver. Nous sommes donc entrés dans cette semaine sainte particulière, mais je suis certain qu'elle sera pour nous une belle et véritable expérience de foi. D'un mal, Dieu peut faire jaillir un bien, et par téléphone ou par Internet, je reçois de nombreuses marques qui m'assurent que la communion n'est pas un vain mot dans notre paroisse. Lorsque les Juifs célèbrent la Pâque, ils terminent par cette phrase, expression d'un souhait et d'une nostalgie. L'an prochain, à Jérusalem. Cette année, nous allons connaître cette expérience profondément biblique du manque, et il est, sans doute, le signe de notre attachement. Tous les moyens de communication qui s'offrent à nous permettent d'ores et déjà de maintenir un lien précieux. Mais il demeurera sans doute un vide, car c'est la nature même de l'Église, et donc d'une paroisse, que de rassembler. Cela va aussi s'exprimer dans nos familles, alors que nous serons privés de nous retrouver pour ces fêtes pascales. Même dans notre malheur, fêtons joyeusement Pâques. Ce qui fonde notre espérance, c'est de savoir que par la mort et la résurrection du Christ, Dieu nous a aimés. Saint Paul l'a exprimé avec des accents qui nous saisissent peut-être plus qu'à l'accoutumée. C'est au chapitre 8 de la lettre aux Romains, et je vous en lis quelques extraits. Nous le savons bien, la création tout entière gémit, elle passe par les douleurs de l'enfantement, qui durent encore. Car nous avons été sauvés, mais c'est en espérance. Voir ce qu'on espère, ce n'est plus espérer. Ce que l'on voit, comment peut-on l'espérer encore? Mais nous, qui espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout? Le Christ Jésus est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Alors, qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le glaive? J'en ai la certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur. En ces jours, nous n'oublions pas, bien sûr, ceux qui se retrouvent dans une solitude dure à tenir. Nous n'oublions pas tous ceux qui sont dans le deuil d'un proche ou dans l'inquiétude. Nous pensons aussi aux pays les plus pauvres qui vont être gagnés par cette terrible pandémie. Comme nous y a invité notre évêque, nous pourrons, dans la mesure du possible, vivre les grands moments de la Semaine Sainte de manière simultanée. Un calendrier ainsi que des horaires vous ont été transmis. Chaque jour, à midi, je suis également heureux de pouvoir présenter à l'autel du Seigneur toutes vos intentions. Le conseil pastoral s'associe à moi pour vous souhaiter une bonne Semaine Sainte. Oui, que la résurrection du Christ soit déjà notre joie.